Bonjour et bienvenue à Dehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'on finit. On est maintenant à l'épisode 23. On n'a pas de jeu. Ouais, on n'a pas de jeu. On n'a pas rien de drôle à dire sur Michael le jeu 23. Jordan. Michael Jordan. Le film avec Jim Carrey, là aussi, là, tu sais, la numérologie, toutes ces affaires-là. Là. En tout cas, c'est fini que tout devient 23. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Flamand. L'autre hôte, Marc-André l'autre hôte. Merci, Flamand. L'autre hôte. On va y aller tout de suite avec la chronique revue cool, comme les magazines. Feedback, ouais, n'importe quoi. Suggestion. Flatter dans le sens du poil. Ben oui. Donnez-y le nom que vous voulez. On aime ça. Exactement. Donc, la chronique, c'est une suggestion qui vient d'un certain JP Flamand. Jean-Philippe, C'est mon frère. Ah, c'est le frère à Flamand. Donc, la suggestion, la review, dans le fond, va comme suit. On l'a reçu sur Facebook. Chico. Donc, c'est ça. Merci, JP. C'est très apprécié. Ça veut tout dire, hein? Ça veut tout dire. Je veux dire, juste avec un mot, on est capable de tout comprendre l'essence De son message. de son message, exactement. Chico. Ensuite, on a un shout-out. Shout-out spécial. Donc, nous, tu sais, on est des gars stats. On a fait nos cours à l'université, là. Ben oui, maths statistiques, là. On a checké ça. Les chiffres. Ah ouais, les moyennes, les médianes, toutes ces affaires-là, on très bien. Puis là, on a checké ça, nos statistiques sur notre site hautement scientifique de podcast. Ça disait qu'on avait un auditeur qui provenait d'une localisation inconnue. Parce que dans le fond, on peut voir de quel pays vous nous écoutez. On vous track tout le kit. Là. Canada, France, États-Unis. Israël, Maroc, Vietnam. Partout. Partout. Et il y avait quelqu'un qui était unknown. Inconnu. Localisation unknown. Donc, moi j'ai une théorie là-dessus, Flamand. Vas-y. Cette personne-là est soit sur la station internationale spatiale. David Saint-Jacques, c'est ça, je pense. Je sais pas trop. Voilà. Chris Hadfield avec la moustache, là. Aussi. Ou c'est un extraterrestre. E.T. Quel t'as mieux? E.T. Moi, j'aime mieux E.T. T'as mieux E.T.? Ouais. Ouais, peut-être. Mais moi, je pense que... Non, moi, je suis un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Ouais. C'est bien plus la fun comme ça. Ben, bonjour, monsieur Petit et Vert. Ouais. Donc, on va enchaîner avec la chronique du perdu. Celle qui est appréciée par les membres de notre communauté qui nous donne une rétroaction. Donc, ça s'est passé quand? Ça s'est passé au mois de juillet 99. Puis, je ramène une histoire d'été d'un endroit où on a visité, David, là, Yosemite. Yosemite. Ou, comme diraient nos bons amis les Québécois, Yosemite. T'as la Yosemite cet été, c'était bien beau, il y a des ours. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui faisait du hiking là-bas. Donc, on sait comment ça peut être difficile. Il fait chaud, c'est l'été. Un petit cours d'eau qui apparaît. Exactement. Au loin, l'oasis. Tu sais, la petite fumée là, sur le top de l'autoroute, là, quand il fait trop chaud, là, tu vois ça apparaître. Petit cours d'eau. Non, c'était pas un mirage, c'était la Merced River. C'est quoi? C'est une rivière qui devient une chute. Donc, la chute, c'est la Nevada Falls. D'habitude, c'est tout le temps ça. C'est une rivière qui devient une chute. Oui, c'est souvent. Peut-être un lac. Gros max. Là, c'est une rivière. Okay. Puis, la rivière, elle coule 594 pieds de chute. En fait, là. Elle tombe sur une chute de 594 pieds. C'est pas juste une petite chute Montmorency à Québec, la rivière Chaudière, rien là. La grosse affaire. Donc, lui... mais même la chute Montmorency, moi, je sauterais pas en bas de ça. Toi, tu le ferais? Non. Dans un tonneau, tu vas me dire? Moi, j'ai déjà vu ça en ligne, c'est assez... faut être courageux. Donc, lui, c'est ça. Il s'en allait faire le half-dome qu'on a fait ensemble avec 3 amis. Puis là, il a mal aux pieds. Il dit, regardez, les gars, moi, j'arrête. Je me rafraîchis la cheville. Mais oh! Donc, il voit une affiche qui est écrite, et je cite textuellement, « Si vous allez dans l'eau, vous allez mourir. If you go in the water, you'll die. » Donc, lui, pas peur de ça. Il dit, en fait, en plus, l'affiche est dans plusieurs langages. Comme ça, on sait qu'il y a plusieurs touristes là-bas. Juste pour être sûr que personne n'est dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des algues sur la roche là-bas. L'algue à colle, puis ça vient glisser. David, tu sais, quand on va à la pêche, petite couche algueuse sur une roche, ça devient c'est pour ça que nos souliers ont des semelles de feutre. Exactement. Lui, il faisait du hiking. Il devait avoir des semelles de rubber. Il y avait des semelles de feutre. Il y avait du Vibram. Un grand gars de Vibram. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pas fait attention aux signes. Il est allé sur le bord, il a glissé sur une roche, il est tombé. Il est mort. mais attends, là, il a tombé. Il a glissé. Il a Il a une chute. T'es allé dans l'eau. 580. Dans la chute.
Écoute, il manque des bouts, là. J'avais parlé de la chute, les gens pouvaient faire le pont entre la chute puis la chute. Moi, j'aime bien ça, bien expliquer mes jokes. Donc, ça a pris un hélicoptère pour aller chercher Cédric, son petit nom, là, quelques heures plus tard. Cédric. Il n'y avait pas de R dans son Cédric. Non. Puis il y a juste aussi un prénom. Donc, Cédric, c'est la 4e personne à mourir à Nevada Falls dans les 5 dernières années. Dans le fond, entre 94 et 99, il y en a eu 5, donc à peu près un par année, qui va essayer de tomber dans la chute. En fait, il va essayer. C'est souvent bien involontaire, mais il y avait tous les signaux étaient là. La vie envoie des signaux, genre une affiche. Vas-y pas si tu vas mourir. Tu te penses plus fin que l'affiche, mais c'est ce qui t'arrive, tu sais. Nous, quand on est allé, il y avait tellement pas d'eau que je pense qu'on aurait été capable d'arrêter. On aurait frotté sur le fond. On aurait vraiment, c'est ça. On serait arrivé, capable d'arrêter. On aurait une petite peur pareille. 594 pieds, c'est quand même pas grand-chose. Une bonne petite drop. T'as le temps de lâcher une coupe de cris. Je sais pas combien de temps. Jusqu'à temps que tu perdes connaissance. Ouais, genre. Donc, hey, David. Oui. La noblesse, ça te connaît? Ah, moi, je suis un gars. Les matériaux nobles, on a souvent fait référence au Gore-Tex comme étant le matériau noble. David. Le sac de poubelle évolué. Mais est-ce que sa noblesse tire à sa fin? Ouais, en fait, dans le domaine des matériaux nobles, comme on dit, ça commence à être français dans ce coin-là. Là, et je pense que le matériau noble il va perdre sa tête dans pas long. En ce moment, tout le monde tripe sur le Gore-Tex. Ouais. Mais dans les dernières années, on a vu de plus en plus les compagnies commencent à faire des recherches, pas se dissocier, mais à créer leur propre membrane qui est imperméable et aussi respirante. Donc en fait, tu veux nous parler du corps du roi. Exactement. Le corps du roi, parfait matériau pour aller faire du hiking. Ça sèche super vite. Ben oui. C'est noble. T'es tout en beauté, en style. Un grand matériau. Sérieusement, j'aimerais ça voir un documentaire How It's Made, là, ou comment c'est fait. Du corps du roi. Du corps du roi. J'ai jamais vu ça, ça m'intéresse. En tout cas, pour continuer notre chronique matériaux nobles, on parle ici de North Face. North Face, la grande compagnie qui rock le plein air. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Même les gens qui font pas de plein air aiment ça, le North Face. Ben à la mode. Les Hikey. Les Hikey, exactement. Donc, cette année, ils ont décidé de dévoiler, excusez-moi, leur nouvelle membrane. Puis là, ils se sont dit, on attend-tu le Outdoor Retailer, qui est dans le fond une des plus grosses foires pour le plein air, puis toutes les guildes. Les nouvelles affaires qui s'en viennent. Ils se sont dit, non, nous autres, on fait ça au Consumer Electronics Show. À Las Vegas. Audacieux. Ouais. Mais ça, je comprends pas. De plus en plus, n'importe quelle compagnie peut faire de quoi au Consumer Electronics Show. Comme cette année, Impossible Burger, tu sais, ces genres de boulettes de viande végétalienne. Ouais. Ben, ils ont décidé que c'était là qui faisait ça. Entre 2 manteaux puis une nouvelle gogosse pour la maison. Un flat screen à 8K, tu sais. En tout cas, c'est un peu bizarre. Donc, cette membrane-là s'appelle le Future Light. Future Light. Puis ça, dans le fond, c'est une technologie de nanofilage. Donc, ça permet, c'est plein de petites pores dans le tissu et qui permet à l'air de circuler. Mettons qu'on veut faire une genre de comparaison. Là. Le Future Light, ça fait... En fait, on va y aller on va revenir. Le Event, qui est déjà environ 2 fois plus respirant que du Gore-Tex, est à 30 000 grammes par mètre carré par jour. 30 000 grammes de quoi, vous allez me dire? C'est de la vapeur d'eau. OK, donc ça évacue la vapeur d'eau. Exactement. Et le Future Light, lui, est à 75 000 grammes par mètre carré par jour. Donc déjà là, on a plus que 2 fois la respirabilité du matériau. OK. Et dans le fond, mettons qu'on parle en air et non en eau, le tissu Future Light, 1,5 pieds cubes par minute, alors que le Gore-Tex, on est genre 0,1. Fait que c'est vraiment une coche en haut d'un sac de vidange. Ouais, non, c'est plus un sac de vidange, là, c'est quasiment un screen. Un screen. Aussi, un truc qui est vraiment plus avantageux, le Gore-Tex, 20 grammes par mètre carré. Là, vous allez dire, mais c'est pas gros, 20 grammes. Oui, mais souvent, les gens, ils stackent les layers. Donc, c'est pour ça que ça devient quand même assez lourd, un shell. Le Future Light, 3 grammes par mètre carré. Au lieu de 20. Ouais, exactement. Donc, un peu plus que 6 fois plus léger. Ouais. Donc, tu peux avoir 6 manteaux au lieu d'un. Et puis, ça va être la même stratégie, hein, mettre 6 manteaux sur le dos.
Moi, j'aime ça, le multicouche, il va jusqu'au bout. Donc, North Face, eux, ce qu'ils prévoient, c'est d'ici 2020, comme ma vision, dans le fond. Là. Ouais. Ils croient, et il n'y aura plus de Gore-Tex. Il y a du Future Light. Mais est-ce que ça va être à un prix accessible? Exactement. Mais déjà là, ils ont commencé pour leur gamme les plus prestigieuses. Ils vont commencer à l'avoir dans ces années-là. Bientôt, dans les prochaines années. Mais c'est quand même intéressant parce que ce que ça va faire, en fait, là, c'est North Face qui sort ça. Mais toutes les autres grandes compagnies, dont Rab, Peak Performance, Outdoor Research, Mech? Mountain Hardwear, Mech, ouais, peut-être Mech, ouais. Ben, ils vont aussi faire des recherches pour pouvoir accoter cette technologie-là. Ça va faire un peu comme quand que les cartes graphiques ont sorti pour le Bitcoin. Ouais. Ça a fait un gros boost, le Bitcoin, parce que tout le monde voulait compétitionner. Donc, ça va faire la même chose. Ça va créer une course au-dessus noble. Oh, une course à la royauté textile. Exactement. Donc, c'était ça. Suivez le Future Light. Future Light. Future Light. Fait que on remercie North Face de nous payer pour parler de leur membrane. On attend toujours notre manteau gratis. Donc, merci. Mon puffer, j'attends mon puffer. Suivi actualité, Donald Donut. On a fait un petit post sur Instagram là, la semaine dernière qui disait Donald rouvre les parcs. Pourquoi? Rouvre les portes. Il veut faire son mur, là, comme vous le savez. Puis là, vu que son budget passe pas, coupe les activités du gouvernement. Puis là, on sait que les parcs nationaux sont sous, j'allais dire l'emprise, là, mais sont sous la gouverne des fédéraux. Donc, c'est fermé. Il n'y a pas de budget. Donc, il n'y a pas d'argent pour les payer. Les activités sont paralysées. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que les parcs nationaux sont encore là. C'est pas juste genre, je descends la gate puis il n'y a plus personne qui rentre dans ma business. Tu sais, si tu fermes un cinéma, c'est facile, bord la porte, personne qui rentre. Mais les parcs nationaux, sont tellement vastes que ce qui arrive, c'est qu'il y a juste plus de personnes pour s'en occuper. Puis là, on voit deux choses arriver. Deux écoles de pensée ici. Deux choses totalement différentes. La première chose qui est triste, je vais vous parler du parc de Joshua Tree. Il y a des exemples partout aux États-Unis de tous les parcs nationaux, mais on parle de celui-là parce que c'est le plus frappant. Puis il y a eu même des vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir de gens un peu débiles. Donc, il n'y a plus personne pour regarder, surveiller le parc, ramasser les déchets, vider les poubelles. Dans les parcs nationaux, il y a aussi des toilettes chimiques, toilettes sèches. Vu qu'il n'y a pas toujours des installations qui peuvent permettre de l'eau un peu partout. Donc, ce qui arrive, c'est que tout déborde, il n'y a plus de papier, c'est le bordel. Donc, à Joshua Tree, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme je dis, c'est dans un état pitoyable. Il y a des vidanges partout, les gens respectent pas. Ouais. On a même vu des gens, avec leur voiture, détruire les arbres. Ouais. Donc, le parc de Joshua... On n'a pas vu on voit pas les gens les détruire, mais le lendemain, tu te réveilles, il y a un arbre de Joshua qui est couché à terre. Puis il y a 2 traces de pneus. Il y a 2 traces de pneus qui passent à côté. Donc, on sait là-bas que c'est des arbres qui sont particuliers à cette région-là. Ça prend un climat très, très spécifique pour qu'ils puissent s'épanouir. Comme toi, Flamand. Spécial. Exactement, pour m'épanouir. Donc, les gens, ils font pas attention. Puis c'est tellement dans un état pitoyable que les intervenants du parc ont réussi à forcer le gouvernement à envoyer des employés là d'urgence pour rétablir l'ordre et ramasser les déchets. Des fouettes, des matraques, des affaires. En fait, il est rendu maintenant dans le parc de Joshua Tree là, aujourd'hui avec 8 rangers qui surveillent le parc. 8? Juste 8? Ouais, juste 8 pour couvrir les 3200 km². Ils peuvent pas tout se tenir par la main puis bloquer à la frontière. Hein? Exactement. C'est un moindre mal, mais on a vu, par exemple, ça, c'était le mauvais côté. Le bon. Le evil, là. Exactement. Le petit diable, là, sur... Il est quel bord de épaule gauche ou épaule droite, d'habitude? Ça dépend si tu regardes de face ou de derrière. Fait tout est relatif. Ouais, exactement. Okay. Mais, Yosemite, on vient d'en parler là, pour le Nevada Fall. Ouais. Là-bas, on se disait, il se passe-tu la même affaire? C'est super c'est encore plus populaire que ce coin-là là, de Joshua. Là. Oui, exactement. C'est plus populaire, c'est plus proche en fait des grands centres. C'est ce qui arrive. De touristes. Plus de tout. Mais c'est autant fermé. 0-1, hein? C'est un bit, hein? 0 ou 1. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens continuent d'y aller. Encore une fois, ils peuvent pas en fermer l'accès. Là. Les routes passent là et tout. Donc, les gens peuvent continuer d'y aller. Sauf que, là-bas, tout l'inverse, tout le contraire. Il y a des groupes de bénévoles qui s'organisent constamment pour ramasser. Ils se disent, gars, on aime notre parc, on trouve que pour nous c'est une richesse, on va aller aider à entretenir ça durant que notre cher Donald n'envoie pas de fonds pour payer les fonctionnaires qui ne sont pas là justement. Donc
Il y a rien d'abandonné, les poubelles sont vidées, donc tout se passe à la merveille. Puis l'avantage à ça, c'est tu sais quoi, David? What's up? Ça coûte rien, parce qu'il n'y a pas d'employés à la gate. Donc, je vous invite à y aller, puis à, en fait, agir avec l'esprit du... C'était comme compléter. Leave no trace. Merci, David, de compléter la phrase. C'est quoi en français? Ne laissez pas de traces. Moi, j'avais déjà entendu, les seules traces acceptées dans les parcs nationaux sont les traces de chaussures. Ouh. Non, barefoot. Je veux du barefoot from now on. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ça. Yosemite, c'est beau. Aussi, petite parenthèse à ceux qui planifiaient aller très prochainement aux États-Unis dans les parcs nationaux. Des guillemets, des parenthèses, des crochets, qu'est-ce que c'est? Des accolades? Un apostrophe. Okay, un petit apostrophe. Faites attention, c'est pas accessible partout. Il y en a que c'est vraiment verrouillé. Planifiez ça comme il faut. Oui. Ça serait poche, tu sais. D'arriver devant une porte fermée. Tu Dodge Journey, t'arrives là-bas. Ah! C'est fermé. Exactement. Donc, c'est ça qui arrive dans les parcs nationaux. David. Oui. Tu faisais quoi à 8 ans, toi? Moi, 8 ans? Moi, là, j'étais un gros fan des Tortues Ninja Turtles. Ouais? Ouais. J'avais un coffret avec toutes les figurines dedans. Splinter. Donatello? Oui, non, je cherchais le méchant. Razor, whatever. Le petit rat, là? Non, pas le petit rat, le méchant. Ah, je sais pas. En tout cas, un méchant. OK. Mais... Je vais bien gros avec ça, moi. Je vois petit bonhomme. Moi, 8 ans, j'apprenais mes tables de multiplication. T'es rendu là, toi? Ben oui. T'as un bright, toi? Ben oui. J'avais appris à écrire en lettres attachées l'année d'avant, là. Je m'épanouissais big time. Donc, parlons donc de quelqu'un qui fait peut-être mieux que nous à 8 ans. Ouais. En fait, je pense que les gens qui nous écoutent sont très au courant qu'on est en quête des 46, les 46 montagnes des Adirondacks. C'est un but qu'on s'est donné il y a un an. Ça fait maintenant un an, presque un petit peu plus qu'un an qu'on a débuté cette quête-là. Et le but, c'est de concourir les 46 sommets en haut de 4000 pieds des Adirondacks. Et il y a un petit gars de 8 ans, Bryce Jorgensen, qui a réussi. Ça fait un petit bout, mais quand même, on trouvait que c'était un bel exploit à faire ça. Il y avait 8 ans. Le petit gars a fait les 46 sommets en un an. Et il a réussi ça à 8 ans. 8 ans? Ouais. Un an. Il a commencé à 7? Non, il y a eu... Ouais, peut-être, hein. Il a commencé à 7. Ouais. Donc, c'est quand même très, très noble. Très impressionnant. Parce que nous, on en fait, puis des fois, on trouve ça rough, hein. Mais, penses-tu qu'il traîne tout son stock? Ça doit être son chien. Moi, je le traînerais. Moi, je le traiterais comme une mule. Est-ce qu'il est dans le fond dans le pack-sac à son père? Est-ce que si un père fait avec son fils... Dans son pack-sac? Ouais. Est-ce que ça compte pour un 46? Est-ce qu'il a le droit de l'appeler 46? Est-ce que tu es obligé de randonner pour être 46 ou c'est juste d'avoir été au sommet? Exactement. C'est une question. Là, on rentre dans la question philosophique. Il faudrait appeler le deck, le console, là, les grands, là, les grands sages, les grands mages, là, avec leur barbe là, autour des comptoirs de granit, tout ça. Ils ont genre toutes les époques. Là, ils ont pas peur. Ouais, pas peur. Donc, ce petit gars-là, il a réussi ça. Donc, félicitations, Bryce. On est très fiers de toi. 8 ans. Félicitations. On te lève notre chapeau bien bas, ou on le monte. On le lève ou on le descend, on le tire. Ouais, mais tu sais, faut que tu le lèves pour le descendre. Ouais, je comprends. Un mouvement composé. Donc, chapeau bien bas, Bryce. Donc, David. Oui. Toi qui es un homme de l'Internet. Oui. T'aimes ça naviguer, passer tes journées dans le cyberespace. Oui. Donc, nouvelle chronique aujourd'hui. Chronique choses à vendre absurdes. OK. Donc, chose à vendre absurde, la première chose que je veux te parler, c'est d'un sac. Sur les groupes de randonnée. Là. Oui. Ça, on se fait beaucoup de plaisir avec ça. Donc, Osprey, 38 litres. Oui. Kestrel. Oui. Combien ça vaut? Use. D'acheter quelqu'un, pas de facture. Mettons, combien tu paierais pour un? 100$ peut-être, gros max. Un 38 litres? Ouais. 80$. Non, ici, en fait, c'est quelqu'un qui l'a acheté. Malheureusement, il l'a trouvé trop petit pour le genre d'activité qu'il voulait faire. OK, d'accord. Donc, il dit qu'il y a encore les étiquettes dessus, par contre. OK. Il vend 150$. OK. Puis moi, j'ai fait une petite recherche, puis quelqu'un qui voudrait l'acheter sur la dernière chasse pourrait l'avoir pour 142$. Livré à la maison. Pas obligé de te déplacer, de dealer. Donc, et voilà, c'était l'annonce absurde de la semaine. Ça arrive souvent que les gens ont de la misère à prendre leur défaite. Oui. Ils sont comme, j'ai fait une erreur, puis je suis pas prête à l'assumer. Donc, ils vendent presque aussi cher, le sac. Que du neuf. Ça fait aucun sens, mais
dans le fond, notre but, c'est pas de hater ici. C'est juste que faites attention lorsque vous achetez des choses en ligne, surtout les choses usagées. Nous, on n'est pas contre ça. Là. Ça arrive souvent qu'on achète du stock en Moi, le premier. Gros fan, Flamand, gros fan. De choses en rabais. Oui, exactement, rabais. By the way, j'ai reçu des commentaires. Le monde disait que t'étais cheap, mais c'est correct. on va skipper. Mais oui, donc on voulait juste... Faites attention aussi dans quel groupe sur Facebook vous postez vos annonces, parce que une commode en chaîne massif sur un groupe de plein air... OK, c'était intéressant, mais peut-être pas le bon groupe. Ça n'a pas sa place. Un berceau de bébé. Oui, on l'a vu aussi. Oui. Des souliers pour aller... Tu sais, des moon shoes, là, avec des élastiques en Crocs? Dessous. Non, des moon shoes, là. Oh oui, Get Back to the Future. Ouais, exactement. J'ai vu ça aussi sur ces groupes-là. Très intéressant comme item. Toujours plein de trouvailles. Ouais. Tu parlais des 46 du plus jeune. Ouais. Je vais te parler du plus rapide. Oh! Donc, on sait... Flash? Non, c'est pas Flash. OK. Donc, on sait que le record... Combien de temps tu penses que ça prendrait à Flash faire ça? Un après-midi. Il est pas si vite que ça. Hein? Ah, il est quand même rapide. Mais je pense qu'il est capable de revenir dans le temps puis tout. Là. Ah, c'est vrai. Il va aller vite, donc, 0, en fait, s'il peut revenir dans le temps, il le fait puis il revient. Oh. Donc, le record des 46, c'était en 2008. C'est Jan Welford, il a fait ça en 3 jours, 17 heures et 14 minutes. C'est rapide, on s'entend. Très rapide. C'est très rapide. Le petit gars de 8 ans, il a fait ça 1 an. Nous, on est rendu à 1 an et quart. Donc, Adam Valastro puis sa femme, en fait, les deux ont 34 ans, c'est des fans de plein air, mais sa femme, elle a été piquée par une tique. Donc, elle a malencontreusement pogné la maladie. Contracté la maladie de Lyme. Donc, elle est dans un plus piteux état que lui. Puis lui, pour sensibiliser les gens à cette maladie-là, faire attention après vos randonnées, checkez-vous les pattes. En fait, on a un épisode complet sur la maladie de Lyme. Il veut sensibiliser les gens. Donc, lui, il veut battre le record. Je dis, moi, que les gens... le record. Exactement. Il a fait un groupe Facebook, c'est Quest 46. Dans ça, il montre son training. On peut le suivre dans son entraînement. Il planifie faire ça cet été. Donc, été 2019. Puis dans sa préparation, il a même appelé puis il est rentré en contact avec Jan Welford. Okay. C'est lui qui détient le record. Ouais. Il a dit... je vais briser ton record, boy. C'est quoi tes trucs que je vais essayer de faire mieux? Donc, à suivre, c'est ambitieux. Vas-tu dans la trail? C'est ambitieux. On va lui faire des jambettes. On pourrait l'encourager. Ou une jambette. Caché. Monsieur Welford va être là à mettre des obstacles. Mettre des pièges. Donc, tout le monde, il a dit qu'il était un peu fou. Mais il a pas peur. Puis, en fait... Un homme qui n'a pas froid aux yeux. Il dit qu'il y a en fait, il a peur un petit peu, là. Il a peur de se briser une jambe ou une cheville, parce que, il va quand même aller vite. Le but, c'est de faire de la vitesse. Mais il dit que même s'il se faisait mal, le but, c'est vraiment de porter plus attention à la maladie de Lyme qu'à ces malheurs qui peut arriver, parce que si jamais il se brise une cheville, ben, ça va risque de repogner, tandis qu'une maladie comme ça, c'est plus ou moins curable. Donc, bonne chance dans ta quête. C'est gentil pour ta femme. Puis, allez suivre sa page, Quest46. Je connais pas le gars, j'imagine que ça peut être pertinent de voir ce qu'il a posté. Puis, par le fait même, moi, j'ai suivi sa page, puis j'ai appris que les tiques sont aussi actives l'hiver. Donc, quand il fait en haut de zéro, eux autres sortent, puis faites attention. Donc, l'inspection de votre corps en rentrant à la maison, ça a toujours lieu, même l'hiver. Checkez les spots bruns, là. Ces jambes, là. Ouais. Pas les grains de beauté, là, je parle. Non. Les tiques. Les tiques. Les tiques. Donc, Flamand? Oui. Il s'est passé de quoi de quand même particulier récemment dans les Gaspésies? Dans les Gaspésies? Oui. On a eu une petite avalanche. Oui. Je vais avoir de l'air vraiment ignorant, là. Mais je pensais pas qu'au Québec, il y avait des avalanches. Ben, non, c'est vrai, je sais pas. Je me dis, il y avait les montagnes. Tu vois les photos d'avalanches. Les montagnes qui sont quand même grosses, là. Donc, moi, je suis quand même... Je pense que oui. Ouais, mais en fait, je n'étais pas sensibilisé à ça. Puis il paraît que c'est assez commun. Puis si on parle du Mont-Albert, tu vois le Mont-Albert, Gaspésie? Oui. Donc là-bas, ce qui s'est passé... Je connais Albert, moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une avalanche, puis il y a 6 personnes qui ont été blessées durant cette avalanche-là, dont 6 sérieusement. Donc si vous allez en Gaspésie, Mont-Albert, faites attention, surtout l'hiver. L'été, vous êtes correct, là, mais l'hiver, ça prend un peu plus de précautions. L'été, ben, tu sais, il faut quand même que tu fasses attention parce qu'une avalanche de roche, ça doit pas donner sa place non plus, l'été, là. Exactement. Moi, j'aimerais peut-être pas ça avoir une avalanche de roche dans la face. T'aimes mieux quoi? Une avalanche de roche ou une avalanche de neige? De neige. Parce que pourquoi? Parce qu'on a des moyens avec l'avalanche de neige. On a des moyens de se
de contrer ça, d'être plus attentif, d'être plus responsabilisé, d'être plus sécuritaire. Donc ça, c'est chronique question web. Yeah! Tabarouette le lien. Donc, toute personne qui vont en backcountry, qui vont dans les endroits où c'est prône à des avalanches, doivent avoir 3 items. 3 items qui sont de base. Il y a sûrement le kit de luxe, mais là, on parle du kit de base. Ah ouais, le kit de luxe, ouais. On va en parler tantôt. Donc, premier item, un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. Détecteur de victimes. Ouais. Détecteur de victimes d'avalanche. C'est facile, tu fais un post un peu offensant sur Facebook, puis là, c'est les premiers à commenter. Donc, c'est quoi un DVA? C'est genre de petite... Une boîte. Une petite boîte, dans le fond, que tu traînes avec toi. Et lorsqu'il y a une avalanche, tout ça, ben il y a plusieurs modes là-dessus. Et les gens, dans le fond, qui cherchent le monde, se mettent en mode recherche. Ouais. Et là, ça va pinguer tous les gens qui, dans le fond, soit qui n'ont pas été capables de mettre leur mode, ou qui ont réussi à mettre le mode « je suis en train de mourir ». Le mode... Please come and rescue me. Ouais, c'est ça. Help, SOS. Exactement. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui, je crois que c'est pas trop cher, mais se doit d'avoir lorsqu'on va dans les endroits comme ça. Ouais. Deuxième item, un gros Saint-Bernard avec un collier avec de l'alcool dans un le baril. cou. Ouais, un baril de bois. Balto. Non, bien sûr que non. C'est pas ça. Balto, mais non. C'est pas Balto. C'était un husky. Balto, c'était à Walt Disney. Back to the 90s. Non, le deuxième item, c'est une sonde. Parce qu'un coup que tu l'as trouvé, ta personne dans la neige, la personne est peut-être plus consciente, est peut-être en train de respirer de la neige ou essayer de la manger. T'sais. Donc, c'est une sonde. Les sondes, dans le fond, c'est un poteau de tente. OK. Ça range de 1 mètre à 3 mètres, c'est quand même assez grand. Donc ça, tu pokes ça dans la neige, là, tac, tac, tac. Puis tu essaies d'aller pogner le gars. Puis quand t'entends du bruit, genre, tu sais que t'as pogné le gars. Ouais, ça marche. Ouais. En fait, c'est une question de texture. Ouais, c'est ça. Toute une question. Mais là, d'après toi, le troisième item, c'est quoi? Quand t'as pogné le gars? Ouais, un coup que t'as pogné le gars, tu fais quoi? Tu vas le chercher, creuser un trou. Exactement. Donc, il faut une pelle. Oui. Puis là, on parle pas des petites pelles en plastique, là, jaune, puis bleu, puis verte, là, qu'on avait dans le temps, là, quand on allait à Old Orchard Beach, faire des petits châteaux de sable où, genre, tu te mets dans la neige, tu te mets dans le sable, là, jusqu'au cou, puis là, quelqu'un te dessine une queue de sirène, là, dans le sable. Là. Non, pas ces pelles-là. On parle des pelles, là, une vraie pelle, là. Pas non plus un scraper là, qui va pour déneiger ton balcon en avant. Ou une pelle de jardinage un peu pointue, non. Non, on parle d'une pelle qui est faite pour ça là, légère en aluminium, mais qui est quand même capable d'être compactible. D'être compact. Donc, c'est les 3 éléments. Et là, on parlait kit de luxe. Quoi d'autre qu'il y a sur le kit de luxe? Ben, récemment, pas récemment, mais tu peux avoir un sac airbag. Oh! Donc, c'est un genre de sac avec des ballons gonflables. Que, soit que tu le pars avant, soit que tu sais, pendant que tu tombes, tu pars ton sac, ça va sûrement te retenir. Peut-être que tu vas même flotter avec ça, qui sait. Sur la neige? Tu mets de l'hélium, tu sais. Moi, je mettrais sur là, tu voles, puis tu piques. Puis là, tu piques ton sac, tu respires, puis pour ça, tu parles avec une petite voix drôle. Ça peut être pas pire, tu sais. Donc, c'est ça. Le kit de luxe, c'est ça. Avec un gros ballon dans le dos. J'imagine c'est comme quand on prend l'avion. Puis là, qu'ils te font la démo, là, puis ils mettent la veste là, de sauvetage. La madame fait semblant de souffler dans les tubes tout le temps. Non. Avant, elle montre que tu peux tirer sur les 2 cordes. Petit mouvement sec. Donc, j'imagine que ça doit se déployer de la même façon. Mais il paraît que ça peut pas te sauver tout le temps. Si t'es pogné dans le bas de l'avalanche... ouais, ben tu sais, c'est toute chose a une limite. Hein? Exactement. Toute chose a une limite. Exactement. Puis, je voudrais ajouter quelque chose, David. Oui. Toutes les DVA que tu parlais au début. Oui. DAV. DVA. Détecteur de victimes. C'est des normes internationales, fait que peu importe la marque, ils marchent ensemble. Ils parlent la même langue. Donc, c'est pas grave si ton ami a pas la même. Puis, il existe aussi certains manteaux ou pantalons qui ont des recos. Oui. Ça, par exemple, c'est juste je pense que c'est un RFID. C'est passif, là. C'est que si, mettons, tu te fais ensevelir, ben, il y a des détecteurs pour ça qui recherchent ce genre de puces-là, des RFID. Mais c'est pas actif, là. Donc, tu peux pas rechercher des gens avec ton reco. C'est pas en pointant ta manche de manteau que tu vas être capable de trouver de quoi. Ça vibre pas. Puis, autre chose, tu sais, quand on va en escalade, Dave, oui. J'apporte la corde, t'as pas de corde. Ouais. Mais ça marche pareil.
Mais dans le cas du stock pour les avalanches, faut que chacun ait son kit parce que c'est pas un kit pour le groupe. Oui, en effet. Donc, ça va de des soi. Fois, là. quand tu te fais ramasser, ça se peut que tu te fasses séparer, tu sais. Mais oui. C'est des choses qui arrivent. Donc, hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Ah non. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'étais comme, il est donc pressé à finir. Je m'en calisse. C'est vraiment le coup avec ça. Ouais, Dave. Oui. Cette semaine, la raison pour pas aller en hiking? Ben, hier, j'étais en train de jouer au hockey, là, sur la rivière, puis j'ai reçu un slap shot d'un... Ah, merci de ta raison, hein. Mets de la glace, puis prends du mieux. Merci. Donc, on va terminer avec la citation d'un grand. C'est un grand du plein air. Un naturaliste. Un peu. Donc, c'est qui? Un homme, qui? Comme on dit, pluridisciplinaire. Ouais, c'est qui? C'est David Thoreau. Henry David Thoreau. L'homme aux deux prénoms. Ouais, l'homme aux deux prénoms. David, il est né en 1817. Donc, ça fait un petit bout. Et encore une fois, c'est un homme aux multiples talents, multiples emplois. Moi, j'aime ça, j'adore ça. Donc, c'est un auteur américain, un poète, un philosophe, un abolitionniste. Donc, ça, c'est un métier dans le temps. T'abolitionnes. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Moi, j'abolitionne. Un naturaliste. Ou un naturiste, ça dépend comment tu veux. Ça dépend. Ça peut être les deux. Ça dépend des fins de semaine. C'est peut-être un naturaliste, qui sait. Un résisteur aux taxes. Donc lui, il était comme fuck off. Fuck l'impôt. Ensuite, c'était un gars qui faisait des sondages. OK. C'était aussi un historien. Et c'était un critique du développement. Donc, il critiquait le développement. Donc, on voit qu'il y a une couple de jobs qui sont plus là, hein. Genre un tax resistor. De nos jours, ça en appelle ça un hippie. Ouais, ou il y a d'autres. Donc, Henry David, qu'est-ce qu'il a dit Henry David Thoreau, le taureau? Donc, c'est pas taureau comme l'animal. C'est T-H-O-R-E-A-U-O. Thoreau. Il a dit, dans le fond, ce gars-là, il a vécu dans le bois pas mal. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il dit, j'ai pris une marche dans les bois et j'en suis ressorti plus haut que les arbres. Oh! Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi, Flamand? Ben, moi, je pense qu'il y avait... Je sais, il y avait beaucoup de métiers, beaucoup de pression au day-to-day. Okay. Donc, aller dans le bois, ça le libère de ses pressions, puis moins de pression sur ses épaules. Ouais. Donc, il se sentait plus grand, plus libéré. Donc son esprit est grandi. Une émancipation. Une émancipation. Ah, on a du beau langage aujourd'hui, hein? Ben, on est capable. On est écœurant. T'allais à l'école, ça? Ouais. Donc, c'est là que se termine l'épisode 23. Oui. Et, vous savez quoi? Si vous pourriez revenir pour l'épisode 24, ça nous ferait grandement plaisir. On en serait très honorés. Exactement, on va vous accueillir avec toute notre bonté. Les bras grands ouverts. Exactement. Nous, on est des gens quand même accueillants. Hein? Si vous avez aimé notre vocabulaire, notre gentillesse, c'est un autre mot le fun. Là. Notre générosité, nos moult blagues, n'hésitez pas de parler de nous à vos amis, à votre mère, votre cousin, votre cousine. Bouche-oreille. Le clavier à yeux. Merci. Lancez le défi à quelqu'un. Hey, vous êtes pas game d'écouter les 23 épisodes de Dodor. Le défi de Dodor. Écoutez. Il y a le Ice Bucket Challenge dans le temps. Là. Il y a une couple d'autres affaires bizarres aussi qu'on peut pas parler en ligne parce qu'on est un podcast familial. Là. Mais là, c'est le défi de Dodor. Exactement. Écoutez-en 23. Ou forcer quelqu'un. Enfermer dans une pièce. Mais il y a 23 épisodes. Moi, j'ai une autre idée. Partez dans la quête des 46. Ouais. Puis 23, c'est la moitié. Donc, un demi-épisode par hike pour vous divertir. Parfait, ça. C'est parfait. Mais pas sur des speakers dans vos oreilles, s'il vous plaît. Mais au pire aller, on peut mettre ça en route vers les 46. Ah, encore mieux. C'est 2 heures de Montréal. Tu peux te claquer 4 épisodes. Ben oui, puis en plus, on parle beaucoup des montagnes. Donc, avant de partir... on va vous primer. Exactement. Ah ouais, let's go. Ah ouais, t'es capable. Ah ouais, hey, toi, là, t'es capable. Donc, vas-y. Vas-y hiker la montagne. Quand vous allez dire à vos amis de nous écouter, ils vont dire, on les trouve où? Facebook Dodor. Instagram Dodor. Patreon Dodor. Oui. On fait Patreon, allez nous encourager. On fait pas beaucoup de contenu sur Patreon, mais toujours intéressant à visiter. Mais vous allez pouvoir vous appeler un sorteur de Dodor. Exactement. Pour de vrai. Parce que là, nous, on vous appelle de même, mais genre, là, vous allez pouvoir le dire de votre plein gré. Parce que si on entend quelqu'un qui s'appelle un sorteur de dehors, sans notre privilège, sans notre bénédiction, on lui retire. On vient chez vous. C'est on sûr. Lui retire. On arrive chez vous, on débarque. C'est assez exclusif. C'est un club select. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans le club. Ouais. Puis, laissez-nous des reviews. Oui. Allez sur toutes les plateformes, peu importe. Castos, Stitcher, Spotify, iTunes, Spotify.
Google Podcast, mais non, pas de review. Google Play, whatever. Ce que vous voulez. Mettez-nous dans vos stories d'Instagram. Envoyez-nous des photos. Envoyez-nous des photos. Hey, sur Instagram, on a quand même de la bonne portée, là. Oh, fait que ça va nous faire plaisir de vous taguer et de partager vos photos. Tu sais, quand les gars ils se battent là, à la boxe, puis qu'ils ont un petit chiffre en bas, puis ça dit portée tant de centimètres, nous, elle est longue. Oui, puis ça se mesure en beaucoup de likes. Oh oui. Donc, merci d'avoir été là pour l'épisode 23. Yes, David, on se voit où? On se voit dehors. Bye bye. Dehors. OK. Oui. Bienvenue à Dehors. Allô? On a un nouvel invité cette semaine?